tout à l'heure. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup, c'est Libère-toi cyborg de Yann Larue, où elle fait une espèce d'exégèse du cyborg manifesto de Donna Haraway. C'est-à-dire qu'elle éclaire la lecture de ce texte qui est parfois pas forcément facile. Et au fur et à mesure, elle détaille les sources que Donna Haraway a pu avoir, qui sont largement de la science-fiction féministe. Et donc, dans ce bouquin, il y a une première bibliographie avec tout un tas de gens, du genre Johanna Russ, je sais plus, enfin bon, il y en a plein. Mais ça date encore, ça date un peu, donc il faudrait renouveler tout ça. Et donc, peut-être que la source Agnès de Cailleux, c'est un bon filon. Alors moi, ça m'a donné une idée aussi, toutes nos interventions. À la fin, quand tu parlais de demander aux jeunes c'est quoi la liberté, je me disais, mais on pourrait aussi demander à ce fameux chat GPT, qu'est-ce que c'est l'utopie, qu'est-ce que c'est la liberté, parce qu'en fait, par rapport à tout ce que tu disais, par rapport au langage, je me dis qu'une intelligence artificielle qui utilise toutes les données du monde entier, qui sont disponibles sur le web en disant c'est vraiment très très fourni. En fait, vu que le web est profondément masculin, patriarcal, ça recrache tous les biais, blanc, enfin tout ça, en fait les réponses elles sont vraiment orientées. Donc effectivement ça devient une espèce de truc politique sidérant si on passe par ça pour finalement faire sa propre pensée via cette intelligence artificielle. Et alors je me dis que si on lui demandait de nous sortir une petite définition de tous nos petits mots, et après pour le réanalyser, comme tu disais, les petites mains qui après vont réanalyser et venir finalement pointer tous les dysfonctionnements aussi de ces systèmes qui apparaissent tellement parfaits, alors qu'en fait ils sont absolument critiquables et possiblement critiquables. Enfin, avec le travail que tu as fait, par exemple, sur le langage. Il y a Timnit Gebru, qui était au département de Google, qui s'occupait d'éthique, et elle pointait tous ces biais. Et d'ailleurs, elle parlait des algorithmes d'intelligence artificielle comme de perroquets stochastiques, c'est-à-dire qu'ils ne font que répéter tous les biais existants déjà dans la société. Et ben, elle s'est fait virer. Et je rebondis juste sur quelque chose d'annexe, mais tout à fait en lien avec la question féministe et la technologie. En fait, je suis tombée dessus complètement par hasard en faisant mes recherches, mais je me suis rendu compte que les théories féministes avaient eu un énorme impact sur la philosophie des techniques très récente. Et notamment parce que quand on essaie de penser l'enjeu de la technologie, on a toujours pensé la technologie comme un outil. Et certaines théoriciennes féministes se sont emparées de ces conceptions-là de l'objet et ont dit en fait prendre la technologie pour un outil, c'est une perspective incroyablement masculiniste qui nous aveugle à l'impact émotionnel, humain, sensible, non productiviste, non vertical de la technologie sur la vie. Et donc maintenant, évidemment, que je vais vous en parler, j'ai oublié le nom de la philosophe en question, mais je vais le retrouver, je vais le partager. Et donc, en tout cas, elle parlait en anglais, je crois, de evocative objects, donc d'objets qui évoquent des choses. Et notamment, elle reconsidérait tous les objets du quotidien, technologiques du quotidien, du familier, y compris l'écran, comme des moyens, notamment d'explorer une forme de sensualité et de sensibilité au réel. Et bref, cette perspective féministe-là, ça permet de penser la technologie de façon complètement différente et complètement nouvelle. Et c'est hyper intéressant. Et alors, pour juste rebondir, je ne sais pas si c'est ce livre, mais moi je suis en train de lire ce livre, Technoféminisme, de Mathilde Saliou, où elle parle aussi de exactement ce que tu viens de dire. Et c'est vraiment passionnant. Petite bibliographie avec justement une perspective féministe et où en fait on se rend compte qu'il y a plein de possibles même à l'intérieur de la tech et de penser la technologie autrement et des expériences, des expérimentations, mais depuis super longtemps en fait. Mais qui ne sont pas celles où on met de l'argent, où les... Et d'ailleurs, ça me rappelle d'Ambivalence que l'on a eu à Nantes là au mois de septembre dernier, et où Péric Pitrou nous a parlé de l'animisme que l'on peut avoir par rapport aux objets et qui crée une forme de relation très différente aux techniques et aux objets, et qui est en soi aussi assez intéressante à explorer en effet pour repenser nos rapports. Et merci à toutes, bien entendu. C'était passionnant.